Time Break en direct sur MRG. Bonsoir Bruno Pomar. Bonsoir, très heureux d'être avec vous. Ah, avec un accent chantant, ça fait plaisir. Bonsoir. Donc, nous sommes ensemble pour parler de ce qui secoue finalement l'actualité. Alors, j'ai des chiffres pour vous, Monsieur Pomar. Oui. En 2020, 32 décès étaient déclarés par l'IGPN dans le cadre des violences policières. Depuis ces 44 dernières années, 746 décès ont été donc déclarés dans le cadre toujours évidemment des violences policières. J'aimerais vous poser une question très simple. Quelle est votre position par rapport aux violences policières? Écoutez, vous savez, le fait de dire le terme que vous employez, la violence policière, pour moi, ça n'existe pas. Qu'on soit clair, vous savez que la violence, l'autorité que peuvent avoir les policiers lors d'interventions, c'est une violence légitime que l'État leur autorise lors d'interventions, lors de manifestations et autres, lorsqu'il y a à rétablir l'ordre public. Qu'il y ait des policiers qui dérivent dans notre fonction, ça arrive et c'est le cas et personne ne le nie, pas plus les syndicats d'ailleurs que l'ensemble de la fonction. Donc je pense que parler de violence policière de façon générale, c'est jeter l'opprobre à l'ensemble de la police. Vous savez que l'ensemble de la police, ça représente près de 250 000 fonctionnaires, policiers, gendarmes et les policiers municipaux, qui font un travail formidable également. Donc je pense que d'après vous, le problème viendrait plutôt de la jeunesse, des personnes qui sont interpellées, plus que de la police, si je comprends bien. Écoutez, le comportement, on l'a vu, vous savez, l'avènement des manifestations gilets jaunes nous a donné, nous la police, évidemment, matière à travailler beaucoup plus sur le maintien de l'ordre, entre autres. Ça a été évidemment je dirais presque une nouveauté dans le maintien de l'ordre, mais également dans la façon de réagir, parce que on a une société qui est de plus en plus violente. Tout le monde en est persuadé, et c'est certain même. Et je pense que l'avènement des gilets jaunes nous ont apporté évidemment des éléments qui font que effectivement la société étant plus violente, les policiers sont obligés de réagir, de surréagir parfois évidemment, parce que les situations sont compliquées à gérer pour eux. Vous êtes actuellement maire de Béflou, c'est dans l'Aude, mais avant ça, vous avez travaillé donc pendant 8 ans dans les quartiers de Corbeil-Essonnes, dans la région parisienne, dans le cadre de vos fonctions auprès du RAID, de l'association. Votre mission principale, c'était clairement d'aller à la rencontre des jeunes et de leur faire découvrir donc les tribunaux, les commissariats de police et la MJC. Tout à fait. Donc, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Écoutez, non, il y a un travail. C'est certain que rien n'est suffisant. Il faut travailler, il faut être sur le terrain. Regardez, aujourd'hui, lorsque je vous parle, aujourd'hui, j'étais toute la journée dans les quartiers de Villeurbanne. Demain, vous savez où je suis? À La Duchère, à Lyon, dans le 9e, pour faire une intervention avec des policiers, pour travailler dans le lien police-population. Et vous savez où on se trouve à La Duchère? À l'endroit exact où il y a 5 jours précisément, un échange de coups de feu graves, puisqu'il y a eu 3 blessés, dont un très grave. On sera demain entre 10h et 17h dans ce secteur pour travailler au contact des enfants, pour faire du lien social. Voilà ce qu'on est en train de faire actuellement, vous voyez, dans les quartiers les plus difficiles. Alors c'est important de rétablir pour moi, dans ce travail que je mène depuis 30 ans et qu'on intensifie depuis 4-5 ans grâce au Beauvau de la sécurité et du ministère de l'Intérieur, un travail de relation, d'aller à la rencontre des jeunes, de reconstruire ce lien social qu'on a besoin de faire avec ces jeunes. Vous voyez, on fait un vrai travail. Toute cet après-midi encore, j'étais en plein dans un quartier qui pose beaucoup de problèmes. On était présents, on a fait du lien social, et puis je peux vous assurer que la population qui est présente dans ces quartiers, les 99,5% ou 9% de la population, sont des gens qui vivent comme vous et moi, normalement, qui ont envie de vivre tranquillement. Je peux vous assurer qu'on était très appréciés dans ce quartier. Vous agissez-vous dans le cadre associatif, donc en local, mais d'après vous, quelles seraient les actions que l'État devrait mettre en place pour éviter tous ces débordements? Écoutez, le Beauvau de la sécurité a apporté des réponses, renforcer le travail des policiers, et je pense entre autres de la police judiciaire, pour travailler sur les trafics de drogue, sur la radicalisation qu'il y a dans certains quartiers, qu'on voit, qu'on constate et qui est évidente. Concrètement, il en est sorti quelque chose de ce Beauvau? Écoutez, vous savez, c'est un travail de fond. Si on regarde bien, oui, il y a des choses qui ont avancé. D'abord, il y a une LOPSI, une loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui a été déclenchée, qui va permettre d'amener des moyens financiers, des moyens humains
un travail sur les ressources humaines. Il y a beaucoup de choses qui sont en lien, mais vous savez, on a perdu quasiment 20 ans. La police a un retard de quasiment 20 ans. Et je crois que ce Beauvau de la sécurité va apporter des choses importantes. Le travail de prévention que je mène et que mènent certaines associations est essentiel. On ne pourra pas régler les quartiers, les problématiques dans ces quartiers sans avoir un côté préventif. Vous voyez ce que je veux dire? On ne pourra pas être que dans le répressif. Ça ne fonctionnera pas. C'est sûr et certain. Vous êtes vous-même un ancien policier. Donc oui, forcément, vous avez un parti pris. C'est évident. Oui, vous pouvez, non, croyez-moi. Oui, mais croyez-moi, non, je vais vous dire, je suis très objectif, croyez-moi. Peut-être un parti pris, bon, allez, je vous l'accorde. Mais sachez que moi, je suis depuis 30 ans dans l'associatif. Donc, j'ai un pied d'un côté, un pied de l'autre. Et je me rends compte que ce travail-là doit être mené doit être coproductif, voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est un travail qui doit être mené par la police, puisque c'est la police qui doit faire régner, entre guillemets, l'ordre, évidemment, l'ordre dans les quartiers et ailleurs. Il n'y a pas que dans les quartiers, il y a aussi un travail, encore une fois, de prévention qui doit être mené aussi par les institutions. Je pense aux institutions locales, les mairies, entre autres, les collectivités locales qui doivent nous aider à travailler dans ce sens. On connaît la fragilité de certains policiers. Hein. Je ne vous apprends rien en vous disant que c'est l'un des métiers dans lesquels il y a le plus fort taux de suicide. Est-ce que vous pensez que les policiers devraient être mieux formés, être plus suivis? Alors, il y a un travail qui est mené suite au Beauvau de la sécurité, puisque vous me parliez tout à l'heure du Beauvau de la sécurité. Effectivement, il y a un travail qui est fait d'abord à plusieurs niveaux. Dans l'accompagnement psychologique des collègues qui ont des vraies problématiques à gérer personnelles. Moi, c'est pas la police que j'ai connue pendant 36 ans. Évidemment, la société a évolué sous toutes ses formes. Ce qu'on connaît actuellement, une société qui est quand même assez récalcitrante, une société de plus en plus dure. Donc, les policiers endurent ça, et ce sont eux les premiers acteurs. Il y a des dispositifs qui sont mis en place pour les aider, pour soutenir nos policiers. Je pense à l'Association nationale d'action sociale du ministère de l'Intérieur, qui fait un travail considérable. Aux associations, il y a des associations de policiers qui se sont mobilisés. Je pense à PEPS, qui est une association qui prend en compte le côté, j'irai pas jusqu'à la dépression, parce qu'il y a des collègues qui en font des dépressions évidemment, mais sur le mal-être de nos policiers, qui sont à l'écoute de ces policiers. Donc il y a du travail qui est fait là-dessus. Le ministère de l'Intérieur, dans le cadre du Beauvau de la sécurité aussi, a renforcé la présence de psychologues dans les directions départementales de la sécurité publique. Voilà, il y a des choses qui avancent, mais vous savez, on a tellement de retard dans ce ministère que effectivement, c'est tombé sur le dos de Darmanin en disant, qu'est-ce que fait le ministère de l'Intérieur? Le ministère de l'Intérieur essaie de se rattraper 20 voire 30 ans de retard. Et je pense que sur cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect de la gestion psychologique de nos collègues, est essentiel parce que c'est un travail et c'est un métier qui est très 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 dur. Je vous remercie beaucoup, Bruno Pomar. Merci d'avoir été les témoins du mois. Je vous remercie. Time Break en direct sur MRG.